Nous sommes à la Digne d'Aval et plus précisément sur la circulade de Saint-Jacques qui aujourd'hui est en plein travaux. Travaux qui ont été décidés lorsque nous avons pris nos fonctions après les élections, puisque c'était quand même dans notre profession de foi, de rétablir à ces justes lettres de noblesse toute cette superficie. Alors dans un premier temps, bien entendu, il a fallu quand même solliciter tous les éléments et toutes les structures qui pouvaient nous aider. En particulier, donc, nous avons fait appel à l'État, la région, le département et la communauté de communes qui ont répondu tout à fait favorablement puisque nous avons pu obtenir des subventions de l'ordre de 78%. Aujourd'hui donc le chantier est lancé depuis plusieurs jours. Alors comment cela se décortique-t-il? Tout simplement nous avons pensé qu'il était opportun de refaire tout ce qui était en dessous, c'est-à-dire toutes les canalisations, l'eau et l'assainissement, de telle façon que lorsque nous aurons après refait le dessus, il était impensable d'avoir un jour à faire des travaux, du moins dans les années qui suivraient les travaux. Alors aujourd'hui, cette première phase est en train de se terminer, puisque nous avons quand même commencé depuis quelque temps. Et là, c'est l'entreprise Chauvette et l'entreprise Colas, donc, qui sont en train de finir de mettre en place toutes les nouvelles canalisations. Dans un deuxième temps, viendra alors tout ce qui sera lié à l'embellissement, c'est-à-dire que toute la plateforme va être refaite, elle va être aménagée de façon à ce que les gens puissent vivre convenablement et dans un site tout à fait nouveau sur cette circulade qui quand même mérite bien qu'on s'occupe d'elle aujourd'hui. Elle va être à nouveau repensée, tant dans la circulation que dans les parkings, que dans les espaces de vie. Voilà. Il va y avoir des petits jardins qui vont être mis en place, des petits jardinets. La circulation se fera sur une bande centrale dans un sens unique et il y aura des places de parking, pas beaucoup, moins qu'avant, mais il y en aura bien une vingtaine, 20 à 25. Voilà. Pourquoi ces places de parking? Parce qu'aujourd'hui, elles sont bien sûr aussi devenues indispensables, mais elles vont permettre quand même aux gens de pouvoir se garer et plus de façon anarchique comme c'était par le passé. Il y aura une réglementation à ce niveau, elles seront dessinées au sol, et ainsi la sécurité de tous sera respectée. En plus, ça va nous permettre quand même aussi de remettre tout en conformité sur le plan de la sécurité, puisque aujourd'hui nous avons quand même des trottoirs qui sont un petit peu dans tous les sens et dans tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est dangereux. Demain, lorsque la circulade sera à nouveau repensée et refaite, nous aurons quand même des plateformes de circulation piétonne qui seront dignes de ce nom. Bien entendu, nous sommes conscients que ces travaux ont une certaine gêne, tout particulièrement pour les riverains. Ça ne pouvait pas se faire autrement. Je sais bien que c'est très difficile pour certains de devoir subir quand même tous les aléas qui sont liés à tous ces travaux, mais il faut penser quand même que pour quelques semaines, voire quelques petits mois, il y aura un sacrifice à faire, mais qu'après quand même seront pérennisés pendant des années un bien-être quand même qui sera la récompense de cette longue patience. Voilà. Si je me retourne un petit peu aussi, vous pouvez voir derrière moi les échafaudages qui sont sur l'église. Alors ces échafaudages, bien entendu, ils sont le résultat de travaux que nous n'aurions pas souhaité, bien entendu. Mais il faut savoir que lorsque nous avons fait l'opération de Toc et Clocher, il y a de cela une dizaine d'années, malheureusement, nous avons eu à avoir affronté des malfaçons de la part des gens qui étaient intervenus dessus. Certaines infiltrations d'eau ont donné des dégâts quand même très conséquents à l'intérieur du bâtiment. Mais après maintes et maintes procédures judiciaires, si vous voulez, nous avons eu gain de cause et aujourd'hui nous sommes en mesure donc de réhabiliter l'église en espérant que cette fois-ci, les entreprises qui travaillent dessus, et nous avons confiance en elles, vont faire un travail digne de ce nom et que nous n'aurons plus à y revenir et qu'enfin, l'église sera ouverte à tous nos paroissiens.